Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le retard que j'ai pris pour les tirages de cette semaine, la semaine du 16 au 22 janvier. D'habitude, je les ai déjà mis en ligne le dimanche, mais voilà, nous sommes lundi et je les ai toujours pas fait, donc voilà, je vous prie de m'excuser. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc vous prenez si ça vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas en vous, ce qui ne vous parle pas, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi à ressentir vous l'énergie des cartes. Voilà, donc pour ce tirage de la semaine, je vais utiliser pour l'énergie de la semaine les arcanes majeurs du tarot, tarot de Marseille classique. Les arcanes majeurs du tarot des 5 éléments. Ensuite, je vais utiliser un jeu complet de le tarot Art Nouveau. Pour les cartes signes, l'Astro Crush. Et puis pour les deux cartes, on va dire, sur les deux messages des oracles, il y aura l'oracle Hildegarde, celui que je prends très souvent d'ailleurs, et un message des cartes de la Wicca, carte d'oracle de la magie blanche. Voilà mes chers amis. Alors à tout de suite. Chers amis Lions, alors on y va pour le tirage de la semaine qui va du 16 au 22 janvier. Quelle est l'énergie qui vient pour vous cette semaine, mes amis Lions, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, abonnez-vous s'il vous plaît. N'hésitez pas à liker, à me laisser les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, allez, on y va. Quelle est l'énergie qui vient vers vous cette semaine, mes amis Lions? Alors, qu'avons-nous? Oh, magnifique, regardez-moi ça. On a votre astre, le soleil. Hein, vous êtes un signe solaire et puis voilà, on a le soleil. Le soleil vous parle de bonheur, de réjouissance, d'être bien là où on est, de mettre de la lumière aussi dans votre vie, de mettre du soleil, mais de mettre en lumière peut-être aussi une situation. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, mes amis Lions? J'ai l'impression que cette semaine, oui, là on est sur cette semaine, mais j'ai l'impression que cette année 2023 va devenir une belle année pour vous, mes amis Lions. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que les choses elles changent. Vous avez bien galéré, mais les choses, les donnes elles changent cette année pour vous. Elles changent. Elles ont déjà commencé à changer en 2022, vers la fin de l'année 2022 du moins. Voilà, allez, on y va. Quel est l'événement de la semaine? On a l'ermite. Vous êtes nombreux à voir l'ermite, hein, c'est fou. Je ne sais pas si vous êtes combienième signe à voir l'ermite, mais beaucoup. Allez, dans votre état d'esprit, on a la papesse. Vous voyez, ça peut justement lever le voile, hein, mettre en lumière quelque chose d'ailleurs. Allez, et en conseil... Hop, alors pourquoi elles sont venues les deux? Écoutez, elles se sont retournées les deux, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je vais les mettre les deux, parce que je crois que là, j'ai pas trop le choix. On a l'empereur et on a la roue de fortune. On verra bien laquelle des deux sera la plus juste, hein, mais c'est assez particulier. Elles sont, là, je pouvais pas faire autrement. Bon, je les ai prises les deux. Donc la roue de fortune, bien sûr, hein, je pense que vous voyez très bien de quoi on parle, hein, c'est un nouveau cycle hein, qui commence. Hein. L'ermite peut nous parler justement de cette posture de l'ermite, soit parce que vous avez déjà fait un voyage intérieur, hein, cette fameuse retraite spirituelle en vous, hein, si on peut dire ça comme ça, et que vous êtes revenu en tant qu'ermite, celui qui a apporté de la sagesse, du calme et de la sérénité dans sa vie, qui sait exactement là où il va et qui est éclairé, quoi qu'il en soit. Hein, ça peut être ça. Allez, on va aller voir avec d'autres cartes. Qu'est-ce que ça vient nous dire, tout ça? Alors, avec l'ermite, qu'est-ce qu'on a, justement? Voilà, on a le 2 de bâton, qui vous dit... le 2 de bâton, il vous dit d'évaluer une situation. Alors bien entendu, si c'est une semaine où vous devez évaluer une situation ou quelque chose, si vous devez aller chercher des infos, ça peut nous parler aussi d'aller chercher des informations. Vous voyez, cette carte, je l'aime beaucoup, elle est très belle. On a cette personne qui tient un bâton, l'autre bâton à côté de lui, il regarde l'horizon, mais il regarde surtout le monde. Donc c'est-à-dire qu'il a le monde entre ses mains et c'est le moment de savoir où il veut aller, de savoir ce qu'il a envie de faire.
En fait, c'est ce moment-là. Alors, bien entendu que l'ermite est bienvenu, puisque pour savoir ce qu'on a envie de faire dans la vie, pour pouvoir évaluer une situation, quand il y a une dualité, pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir aller là où on a envie d'aller, pour pouvoir faire le bon choix, ben, il faut quelquefois rentrer en introspection, comprendre certaines choses. Des fois, il faut peut-être un peu s'isoler. Quand je dis s'isoler, ça ne veut pas dire complètement s'isoler. Ça peut être aussi aller se balader dans la forêt, dans la nature, se connecter à nos copains, nos amis les bêtes, je ne sais pas, ça peut être plein de choses de ce genre-là, et se connecter à soi-même surtout pour comprendre ce qu'on a vraiment envie de faire. Voilà. Ici, avec la papesse, qu'avons-nous? On a le 6 de bâton. La papesse, c'est cette carte qui vous dit, qui vous parle de votre intuition, qui vous parle aussi de projets en gestation, hein, la papesse. Et pourquoi je parle de projets en gestation? C'est parce qu'ici on a quand même déjà ce 2 qui vous dit un petit peu d'évaluer quelque chose. On voit que dans votre état d'esprit il y a quelque chose. Alors soit il y a quelque chose à dévoiler, quelque chose que vous connaissez, il y a vous seul qui connaissez avec cette papesse, hein. Sa papesse, elle tient le livre de sa vie entre les mains, donc elle se connaît, la papesse. Donc là, vu que c'est votre état d'esprit, donc vous savez qui vous êtes, vous connaissez certaines choses, mais il y a peut-être des choses que vous voulez cacher, ou il y a peut-être des choses qu'on vous cache, hein. C'est une énergie qui est un peu, enfin qui est lente, qui est beaucoup plus calme, qui prend un peu plus de temps, parce que c'est une carte qui nous parle quand même quelquefois de gestation, de prendre le temps, de l'intuition. Hein, l'intuition, c'est pas une histoire de fraction de seconde, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qu'on ressent. Hein, donc on ressent les choses. Et ici, on a la carte du 6 de bâton qui nous parle de la victoire, qui nous parle d'y aller. Il faut y aller parce que vous allez vers la victoire, quoi qu'il en soit, vous vous lancez dans le truc. Dans votre état d'esprit, en tout cas, vous y allez. Et c'est vrai que ce soleil peut nous parler de mettre en lumière quelque chose, de dévoiler quelque chose. Je pense de quelque chose qui est une envie chez vous, un besoin, ou de quelque chose qui presque... Je sais pas pourquoi j'ai besoin de dire vital, mais presque vital. Et on vous dit, mais allez-y, en fait, on voit que vous êtes partant, on voit que vous y allez. On voit que vous y allez, vous y allez. Hein, c'est une carte qui parle de victoire, de se lancer. Alors, j'aime pas utiliser ce terme de se lancer dans la bataille. Maintenant, avec ces roues de fortune ou cet empereur, parce que finalement, sont venues toutes les deux, qu'avons-nous? On a l'as de denier. L'as de denier nous parle d'un renouveau, mais dans le concret. Il y a quelque chose au niveau concret ou au niveau de l'argent. Est-ce que vous allez avoir des nouvelles au niveau de l'argent? Je ne sais pas. Ici, dans le conseil, alors si on prend la roue de fortune, on vous dit démarrer ce nouveau cycle, parce que concrètement, vous en avez les capacités. Puisque concrètement, vous avez mis le doigt sur quelque chose, sur une manière de faire ou de fonctionner qui est vraiment pragmatique, qui est vraiment dans la matière. Hein. Ça peut être par exemple un nouveau travail, ça peut être une nouvelle formation, ça peut être... Mais c'est quelque chose... on est quand même dans de la matière, dans quelque chose qui va soit nous ramener de l'argent, soit nous faire travailler. Ça peut être travailler la terre aussi. Hein. Bon, je dis ça parce qu'on a quand même l'ermite, mais on est quand même quelque chose dans le concret, dans la matière. Ici, l'empereur nous parle du concret, de la matière aussi. L'empereur, c'est le côté méthodique, c'est le côté on pose des bases solides, et là on est dans du concret. Donc dans le conseil, si on prend ces deux cartes, on vous dit d'être méthodique, d'être concret, de prendre position en tant qu'empereur et de faire ce virage à 180 degrés, d'y aller. Parce que vous en avez envie, et puis qu'en plus, vous y allez avec l'idée d'être victorieux. Bien, mes amis lions, bien. Wow. Allez, on y va. Alors, un message de l'oracle de garde pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Waouh, on ne veut pas tout ça. Alors, je vais peut-être juste remettre ces deux-là un peu plus comme ça. Je n'aurai pas la place pour mettre la carte. La voilà. La voilà, la voilà. Et nous avons la 21. Bah, dites-moi, ça, c'est la carte du monde.
Quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. Je pense qu'il n'y a rien à dire d'autre. Le message est très clair. Alors, dernier message de la Wicca pour vous, mes amis. Ah ben alors là, on ne pouvait pas faire mieux. J'aurais jamais pensé qu'elle viendrait aussi vite, mais elle est venue. Alors, on va aller voir ce que c'est que cette carte, parce que je ne la connais pas. Je ne les connais pas toutes, en tout cas pas par cœur. Alors, 13, l'énergie 13, quelle est-elle? Ça s'appelle, oh là là, Samhain. Je ne sais pas comment on le dit, s'il y a quelqu'un qui sait, faites-le-moi savoir. Les ancêtres offrent leurs conseils. Soyez attentifs aux messages inattendus qui se présentent dans vos rêves, aux rencontres fortuites avec des inconnus et ou aux voix qui chuchotent dans le vent. Vous n'avez rien à craindre dans l'obscurité. Moi, j'ai envie de dire que vous allez trouver ça avec l'ermite et vous allez trouver ça avec la papesse. Et en plus, ici, on a le soleil. On met en lumière quelque chose. En effet, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous, mes amis lions. Moi, je vous l'ai dit, hein, moi, je pense que cette année va être... je sais pas pourquoi je dis ça, mais je sens que ça va être une belle année pour vous. Je sais pas. C'est un ressenti. J'ai l'impression que ça va être une très belle année pour le lion. J'ai vraiment l'impression que, voilà, hein, soyez attentifs à tout ce qui vous entoure. Mais voilà, et puis en plus on a la carte du 21, hein, la carte de l'ouverture vers les autres aussi. Voilà mes chers amis lions, n'hésitez pas à me laisser des messages, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.